Je vais en fait laisser Manon venir parler des services de l'EUCAN. J'aimerais peut-être, dans le message, si c'est possible, d'inviter, je vous dirais, la communauté à venir assister, à venir voir, même si les gens n'ont pas le goût forcément de se faire raser, mais de venir voir comment ce geste est un geste de solidarité envers les enfants. Il n'y a pas un défi d'être rasé, qu'il n'y a pas d'émotion dans le moment. Je pense que M. Lamontagne peut en témoigner. Il y a toujours énormément. Les gens qui le font, souvent c'est les mots que j'utilise, c'est un geste d'amour de se faire raser. On cède quelque chose de nous pour la solidarité envers les enfants. Et c'est un beau moment. Alors, tous les défis d'être rasé, comme Virginie mentionnait tantôt, même quand c'est en entreprise, ça crée un sentiment d'appartenance très, très, très fort. Les gens, de poser un geste comme ça, un geste tangible. Des fois, on fouille dans notre portefeuille pour aider, mais de porter un geste comme ça, les gens, c'est un beau geste d'amour. Énormément de solidarité dans ce geste-là. Vous savez, le panier de service de l'EUCAN est malheureusement un peu méconnu. Les gens ne réalisent pas comment l'EUCAN est présent dans la famille, au niveau de la famille, à tous les points de vue, que ce soit en aide financière, que ce soit en activité. Vous avez vu tantôt, on a une photo d'un massage. Des fois, quand on parle qu'on offre des services de massothérapie aux familles, aux enfants, les gens vont porter un petit jugement. Mais quand on regarde le geste, ça prend tout son sens. Alors, autant pour la famille, pour les parents qui transportent le fardeau du monde sur leurs épaules à ce moment-là, d'avoir un service de massothérapie, c'est très, très, très apprécié. Le service est autant à l'hôpital qu'au retour à la maison. On a des activités socio-récréatives avec nos familles. Vous savez, quand il y a un enfant qui est atteint, surtout quand il y a des traitements de chimiothérapie, les enfants ne peuvent plus aller en public. Le niveau d'anticorps est pratiquement à zéro. Alors, les familles sont un petit peu isolées, vivent beaucoup de l'isolement. Alors, nous, on fait des activités socio-récréatives, des activités sécuritaires pour les enfants. On a toujours des infirmières de présentes. Toutes les mesures d'hygiène ont été respectées. Puis, les gens le savent, là. Il ne pourrait pas avoir quelqu'un avec un feu sauvage. Ça pourrait mettre la vie d'un enfant en danger, à quel point c'est sérieux. Donc, les activités socio-récréatives. Ensuite, la recherche clinique. La recherche clinique n'est pas tellement connue. La recherche clinique, c'est celle qui permet d'établir les doses de chimiothérapie qu'on va donner aux enfants pendant le traitement. Et malheureusement, bien, elle n'est pas subventionnée par l'État. Alors, on est le plus gros bailleur de fonds de recherche clinique pour l'oncologie pédiatrique au Québec. Donc, c'est rien, c'est pas rien. Ensuite, on a le plus grand centre d'information, l'EUCAN. Alors, 767 000 qui ont été versés. Alors, je pense qu'on comprend. Cette image-là permet vraiment de capter l'essence de ce qu'est le service de massothérapie. Tantôt, on parlait, service de vie scolaire, on permet aux enfants de continuer leurs études pendant les traitements. On va également dans les écoles présenter la maladie auprès des enfants, répondre aux questions, dédramatiser le service. Oui, des fois, les cheveux vont tomber, mais ils vont repousser. Alors, c'est tous les services de l'EUCAN. L'EUCAN accompagne les familles à tous les niveaux. Ça va bien par Internet. Puis pour faire les dons également, le site Internet est vraiment très sécuritaire. Les gens qui veulent encourager, ils peuvent choisir leurs participants, faire un don. Ils reçoivent leur reçu d'impôt dans les minutes qui suivent. Alors, c'est une très, très, très belle formule là, sécuritaire. Les gens n'ont pas à s'inquiéter. Le site de l'EUCAN est hautement sécurisé. En date d'aujourd'hui, on a 8 participants. Cette année, l'objectif... C'est moi qui décide ça? C'est certain que chaque année, on se surpassé. Chercher un 7 000 pour être intéressant, je pense. Tout à fait. L'année passée, avec 6 participants, il y avait seulement 2 femmes. C'est sûr que souvent, les femmes amassent plus que les hommes. Tout à fait. Le symbole des cheveux longs, tout ça est souvent plus fort. Donc, 4 femmes, 4 hommes, moi, un 7 à 8 000. Ce serait vraiment extraordinaire. Tout à fait. J'aimerais bien. Puis, avec 8 personnes déjà là, on va en avoir peut-être d'autres pour s'inscrire. Moi, je vais m'inscrire pour mettre les gens au défi de mettre ma contribution au profit. Fait que si de toute façon, on peut se rendre à un 8 000, ça serait très bien. Ce serait vraiment, pour nous, ce serait vraiment extraordinaire. Vous savez, le camp Laurentides-Lanaudière, on dessert 575 familles. À chaque fois que je dis le nombre, j'ai toujours la chair de poule. L'an passé, c'était 550, puis là, c'est 575. Ça fait pas de sens. Puis juste dans la région ici, les familles en suivi, dans la région de Lanaudière, on parle de 64 familles.
Fait que c'est énorme. Les besoins sont énormes. Il y a tellement à faire pour aider les familles. Parce que vous savez, malheureusement, quand il y a un cancer qui frappe un enfant, bien souvent, d'emblée, la maman n'a pas le choix. Hein, elle est obligée d'arrêter de travailler. Fait que non seulement il y a un tsunami, il y a une catastrophe qui nous frappe, mais en plus, bien, il y a un revenu en moins. Alors, c'est une double catastrophe. Donc, les familles sont aux prises. Malheureusement, les comptes n'arrêtent pas de rentrer. Il faut composer avec tout ça. Les déplacements à l'hôpital, les centres d'oncologie pédiatrique, ils sont tous à Montréal. Donc, il faut faire les allers-retours, il faut se déplacer, il faut manger pour la famille, il faut manger à l'hôpital, les frais de stationnement. Alors, c'est des dépenses qui sont énormes. Alors, il y a tellement, tellement de besoins. Malheureusement, c'est criant. Puis c'est ça. Cancer et enfant dans la même phrase, c'est comme si c'est trop triste, vraiment. Là, fait que de participer, de poser le geste tangible, de venir au défi, ne serait-ce que de venir voir, de sortir un petit peu là, la monnaie de lousse, là, puis venir encourager les participants qui sont là, venir voir comment est-ce que le geste est. Et c'est un geste de solidarité. Puis, il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire, de la publicité un peu que Leucan, puis comment est-ce que Leucan est présent dans les écoles à dédramatiser. Les parents nous le disent énormément, comment, il y a quelques années, l'enfant, quand il retournait à l'école après les traitements, les cheveux n'étaient pas repoussés, les enfants portaient des gros jugements. Des fois, les enfants, c'est un peu méchant entre eux. Mais maintenant, souvent, la réalité est tout autre. Les enfants, quand ils retournent à l'école, souvent, ils reçoivent un pont d'honneur au retour où l'école va souhaiter orchestrer un défi tête rasée à l'école pour être solidaire envers l'enfant. Donc, c'est tout un beau cheminement là, de pensée, d'évolution que la société a envers... on est heureux de croire que je pense qu'on a une petite contribution à ce changement de philosophie là, que ça peut apporter, le soutien envers les enfants.